Bonsoir à toutes et tous et bienvenue sur notre premier IG Night Live Information Jeunesse. Donc pour le français dans le texte, notre émission Information Jeunesse en direct sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, donc Crige 974 ou Crige Réunion, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram. Alors n'hésitez pas à nous poser vos questions directement en espace commentaire, on vous répondra bien évidemment. Bonsoir Angela. Bonsoir Michael. Bienvenue, merci. Angela, notre co-animatrice de la soirée, et on a le plaisir d'accueillir notre fil rouge qui restera avec nous de 18h à 19h en direct du Crige Réunion, 28 rue Jean Châtel, donc sur Saint-Denis de la Réunion, Cyril Conradi. Bonsoir Cyril. Bonjour, je m'appelle le fil rouge. Voilà, fil rouge ou Cyril Conradi, comme on veut. Donc il est coordonnateur au sein du CRAGEP, le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Mais on aura l'occasion, bien entendu, d'avoir une plus ample présentation de Cyril et de sa présence ce soir. Donc IG Night Live, c'est un nouveau format d'émission en format décalé proposé par le Crige Réunion. Bien évidemment, pour celles et ceux qui vont nous suivre de métropole, le terme n'est pas trop approprié parce que ce n'est pas la nuit chez vous, mais qu'il est 15h. Donc, vous pouvez l'appeler le IG Afternoon Live si vous le souhaitez. Donc, l'objectif ce soir, c'est de vous parler information jeunesse, accès aux droits de façon décalée. Donc, vous allez voir, on vous a concocté quelques petites surprises. Vous l'aurez remarqué, je suis ni Jimmy Fallon et Angela n'est pas Oprah Winfrey, mais on va essayer d'animer cette soirée de la façon la plus intéressante et attractive possible. Donc, au menu, Angela, qu'est-ce qu'on a ce soir? Alors, ce soir, effectivement, on va répondre à toutes les questions de nos usagers, ceux qui nous suivent et qui ont des questions sur leur projet de vie. Mais c'est vrai que ça sera un spécial mobilité et entrepreneuriat. Donc, effectivement, on aura quelques surprises. Un invité ici avec nous et une invitée qui sera connectée à distance. Et on va aborder ensemble donc, ces deux thématiques en essayant de lâcher entre temps des conseils, des petites astuces pour tous ceux qui veulent réaliser un projet, que ce soit dans la mobilité ou l'entrepreneuriat. Super, merci Angela pour ces précisions. Donc, comme l'évoquait Angela, donc on aura Coralie Rousseau, volontaire en corps européen de solidarité, en direct de Pologne, parce qu'on est multiculturel et transnational. On remercie l'équipe technique. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir les voir, mais on a Anthony Gontier, à la vidéo et au son et sur toutes les transitions. Samuel Marianne également, donc en mode mobile, qui va justement switcher sur les différents éléments. Et Raïssa qui va gérer à la fois la technique et les questions de nos usagers et de nos webonautes sur l'ensemble de nos réseaux sociaux tout au long de la soirée. Alors, qui dit émission dit normalement météo, il me semble, non? Je crois qu'il est temps de passer à ce format de météo qui s'appelle, il me semble, la météo des dispositifs. L'équipe technique confirme. C'est parti, on lance la météo. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première météo des dispositifs et des acteurs sur le territoire de la Réunion. Vous vous demandez toutes et tous quel temps il fera demain sur la mobilité et l'entrepreneuriat sur le territoire de la Réunion. Cette météo des dispositifs est là pour répondre à toutes vos questions. Alors, sur le territoire de Saint-Denis, au niveau de la mobilité, nous pourrons enregistrer 31 acteurs et 67 dispositifs, des acteurs comme la DOM, le CRIGE bien évidemment, ou d'autres structures qui interviennent justement pour accompagner à la mobilité comme France Volontaire. Le territoire de l'Est n'est pas en reste, bien évidemment, toujours sur la mobilité, comme un acteur et un dispositif sur Sainte-Suzanne, ou encore un acteur et différents dispositifs sur la commune de Saint-André, représentée par la mission locale Est par exemple. L'Ouest, bien évidemment, n'est pas en reste, avec 3 acteurs et 3 dispositifs sur le territoire de Saint-Paul. Et le Sud, bien évidemment, n'est pas à rougir au niveau de cette météo des dispositifs, toujours au niveau de la mobilité, avec Saint-Pierre pour 6 acteurs et 3 dispositifs. N'oublions pas l'entrepreneuriat, car l'après-midi aussi devra être consacré
aussi à l'information et à l'accompagnement, avec sur Saint-Denis 26 acteurs et 144 dispositifs, comme l'a dit, ou encore la boutique de gestion sur le territoire. La commune de Saint-Paul, toujours pas en reste, avec 2 acteurs et 3 dispositifs, comme la mission intercommunale Ouest ou France Active. Et bien entendu, la commune de Saint-Pierre, avec 6 acteurs et 6 dispositifs. Demain, nous fêterons les Félix. Cette journée du bonheur, nous vous la consacrons bien évidemment et vous souhaitons tout le succès possible dans vos recherches d'informations, vos démarches et de façon générale, l'information jeunesse. Merci à toutes et tous et nous continuons la suite du programme avec nos différents invités. Alors, petite météo des dispositifs, un peu plus de 1400 dispositifs sur le territoire de La Réunion. Je crois qu'on a oublié de le rappeler, ce soir on est sur une thématique spéciale mobilité et entrepreneuriat. On le détaillera un petit peu plus tout à l'heure. Ça m'a épuisé cette météo, j'arrête pas de transpirer. Donc, il faisait chaud sur Saint-Denis, c'est pour ça. Voilà, exactement. En plus, avec la pluie qui vient de tomber, une petite pensée au Félix. Donc, par rapport à demain, bien évidemment, journée du bonheur. Et une pensée également à la communauté chinoise, parce que c'est le nouvel an chinois aujourd'hui. Donc, on aura des pensées pour tout le monde, pour celles et ceux aussi qui seront en confinement dans les 4 communes du territoire, qui pourront regarder notre émission en replay et bien entendu en métropole par rapport à la vague de froid qui sévit en ce moment. Maintenant, Angela, on passe à quoi? Alors, avant de passer à la prochaine séquence, on a aussi oublié au tout début de vous dire que vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, sur vos réseaux sociaux, à cette émission en ajoutant l'hashtag EGNightLive. Donc, hashtag EGNightLive sur tous vos réseaux sociaux pour nous partager vos avis, vos commentaires, on espère positifs, ou vos questions. N'hésitez pas, que ce soit un hashtag ou un commentaire sur toutes nos vidéos, sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci Angela, et justement, je rebondis sur les commentaires positifs. Au cas où si on aurait des interrogations, pourquoi ils ne portent pas le masque alors que les invités, la co-animatrice portent un masque. Alors, vous ne le voyez peut-être pas sur le cadrage, on est à plus de 2,50 m de distance. L'idée, c'est d'avoir aussi un petit contact humain avec vous. Tout le monde s'est désinfecté à l'eau de Javel. Non, je plaisante, petite blague par rapport à Trump. Pas à l'eau de Javel, mais au gel et aux solutions hydroalcooliques. On est en distanciation spatiale bien comme il faut, donc pas de risque. Et on va aérer de toute façon. On a aéré avant et on va aérer après. On enchaîne? Allons-y. Donc, en parlant de réseaux sociaux, effectivement, on a voulu faire un focus effectivement sur le volet mobilité et entrepreneuriat ce soir, et on voulait vous partager quelques informations sur les nouveautés des derniers dispositifs qui sont sortis récemment sur les réseaux sociaux sur le domaine de la mobilité et le domaine de l'entrepreneuriat. Équipe technique, vous nous montrez quelque chose? Je crois qu'on a des... On appelle la technique. Donc, ce sont des informations... Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le micro-trottoir sur le thème de la mobilité et de l'entrepreneuriat. On est actuellement, il y a une vingtaine de personnes qui... Est-ce que tu es déjà parti ou tu souhaites partir en mobilité? Je suis déjà partie. Et tu es parti pourquoi? Alors j'habite à Lille, donc là je suis en ce moment, je suis en vacances. Et je suis partie pourquoi? Pour faire un DUT. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi pour partir en mobilité? Avec quel organisme tu es parti et comment ça s'est passé un petit peu? Oui, j'ai fait la continuité territoriale. Après, par rapport à la formation, ce que j'avais fait, c'est que c'était surtout par rapport avec Parcoursup. Et comme je voulais aller... Aujourd'hui, dans le monde, nous sommes plus de 4 milliards d'utilisateurs mensuels des réseaux sociaux, soit 53% de la population mondiale. Comme on vous le disait, qu'en est-il de la sécurité de ces plateformes? de Pour faire une utilisation saine et sûre, il est nécessaire d'adopter de bonnes pratiques. Pour commencer, en adoptant un mot de passe fort, la mobilité et complexe sur l'entrepreneuriat, tous vos forcément, comptes. Évitez partout, d'ailleurs on va de dire, mettre le même dans le mot de passe monde sur tous et les notamment comptes. de la Faites Réunion, preuve avec d'originalité. N'hésitez pas à jeter la un mobilité, œil c'est sur pas vos forcément la paramètres de thématique dernière dont on connexion. parle le plus en ce moment.
Ça ne veut pas dire Vous qu'on ne peut pouvez pas penser à également programmer paramétrer son l'accès de votre compte et projet de choisir de mobilité, masquer certaines commencer à se informations de renseigner. votre Donc, c'est profil pour ça en que ce modifiant soir, les paramètres on a par voulu défaut quand même de faire un votre compte. focus là-dessus. Par ailleurs, une Il y a des nouveaux utilisation dispositifs responsable qui repose viennent sur ce que l'on d'être diffuse sur lancés. les Il y a réseaux. des anciens C'est dispositifs. pourquoi il est important Pas de faire anciens, mais toujours attention d'actualité. aux Anciens, mais contenus toujours que l'on d'actualité. partage sur ces Donc, on plateformes. faire bien Ils peuvent faire consolider l'objet et d'usurpation bien intégrer d'identité. aujourd'hui. Et Donc, comme sur on les va en réseaux parler sociaux, plus en détail rien tout n'est à l'heure jamais dans une sûr, vidéo. il est préférable Et de aussi faire avec attention à ce nos que l'on invités, like, on le rappelle, commente ou partage. Cyril qui est présent ce soir et Coralie qui sera connectée à distance de Pologne où elle effectue sa mission de CES. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, mais on est sûr qu'on répondra aussi à pas mal de vos questions tout au long de la soirée via les différentes vidéos. Effectivement, Angela, et merci de le rappeler, notre but, comme on l'évoque depuis le début de cette émission, c'est de répondre à toutes vos questions. Petit message sur Facebook en direct, donc on a Mégane qui nous informe que c'est une très bonne idée pour la météo des dispositifs, donc merci à elle. Des petits applaudissements peut-être pour les félicitations de Mégane. Et oui, on a tout prévu. Et on a Marine qui confirme qu'elle aussi, elle aime beaucoup. Donc, merci à vous pour vos réactions à chaud. Et donc, on va continuer à la suite de notre programmation. Et donc, on arrive sur un petit moment un peu particulier. Qui dit late show dit moment décalé. Et on va passer à la séquence de la vraie fausse interview. Donc, on appelle notre témoin de la soirée. Pour des raisons d'anonymat et de sécurité, on appellera Jacques. Jacques, si vous pouvez vous installer. C'est safe ici, là? Oui, ne vous inquiétez pas, Jacques, installez-vous. Toutes les mesures de santé et de sécurité sanitaire ont été appliquées. Alors, vous nous avez contacté il y a 15 jours, je crois, du moment où on avait fait les premières communications pour cette Inigi Night Live, où vous nous avez fait part en fait de votre envie de témoigner parce que vous êtes ce qu'on appelle un serial mobiliteur. Le mot n'existe pas, c'est un pléonasme, mais en français, en fait, vous êtes recherché en Europe pour délit de mobilité. Est-ce que vous pouvez nous apporter un peu plus d'informations? Pourquoi vous êtes recherché? Pourquoi vous êtes caché à La Réunion et que vous souhaitez témoigner ce soir par rapport à vos délits de mobilité? Alors, donc moi, à la base, voilà, je viens de La Réunion, donc j'ai grandi à La Réunion. Et il y a quelques années, donc j'ai été engagé par plusieurs agences européennes de mobilité comme Eurodesk et l'agence Erasmus. Et j'ai participé à des missions de volontariat, donc notamment dans les pays de l'Est, en Hongrie, où j'ai pu mener une mission en lien avec la jeunesse. Et donc après ma mission, donc j'ai volé toutes leurs bases de données. Donc j'ai dérobé les bases de données de l'agence Erasmus+. Et depuis quelques années, du coup, j'utilise cette base de données pour enrôler des jeunes Réunionnais pour partir en mission sous le nom de code CES. Et depuis 2011, donc je suis recherché par ces deux agences-là justement pour utilisation frauduleuse de ces données pour permettre à nos jeunes de partir en mobilité, tout frais payés. Merci Jacques pour ce témoignage très poignant. Vous avez pris des risques. Est-ce qu'on peut vous surnommer le Robin des Bois de la mobilité? Vous prenez à l'agence pour redonner à nos jeunes, en fait? C'est un peu ça le principe? Alors moi, je m'interdis rien. Donc les jeunes qui souhaitent me rencontrer, donc à me contacter directement et je leur donnerai toutes les astuces pour pouvoir, comme moi, partir voyager en Europe et kiffer leur life et surtout tout frais payé. D'accord. Bon, merci en tout cas d'avoir pris le courage ce soir de venir nous voir et de partager avec nous cette expérience. On rappelle que vous êtes recherché et que vous devez bien évidemment vivre en anonymat, donc sur le territoire de La Réunion. J'espère que voilà, malgré les confinements et les précautions sanitaires, vous pourrez continuer votre mission de mobilité en faveur des jeunes. Merci beaucoup. Merci à vous. Angela, après ce sujet poignant mais ô combien important pour notre jeunesse, je te laisse la main parce que il me semble que c'est le moment d'entendre la belle et douce voix de notre deuxième invité, notre fil rouge de la soirée, en l'occurrence Cyril. Effectivement, je ne sais pas comment tu faisais pour savoir, mais c'est le moment de te présenter fil rouge.
Donc, je te propose de te poser des petites questions pour que tu puisses te présenter et qu'on puisse découvrir petit à petit quel est le lien avec les thématiques qu'on aborde en particulier ce soir et quel est aussi ton parcours un peu de vie et professionnel. Donc, Avec plaisir. Voilà, merci. Donc, nom, prénom, âge. Ouais, doucement quand même, même si on était dans le complément d'enquête juste avant. Tout de suite. Alors, Conradi Cyril et j'ai 41 ans. Ok. Alors, Cyril, 3 villes qui ont marqué ta vie et pourquoi? C'est un peu difficile pour moi parce que je suis issu d'un petit village, donc du coup, je t'avoue que sincèrement que 3 villes, je suis pas fan de villes. Du coup, je vais tout de suite dire Sérouille, mon village de naissance, où évidemment c'est là-bas que j'ai grandi et que j'ai fait beaucoup de bêtises, clairement. La deuxième ville, je dirais Namur en Belgique, parce que tout de suite après le collège, je suis parti en mobilité étudiante là-bas au lycée. Et du coup, c'est là que j'ai pris mes premières bières, mais aussi que j'ai grandi seul à 16 ans à être dans un autre pays. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et la troisième ville, j'ai envie de te dire, je vais complètement aller à l'autre bout, c'est le Guatemala City. C'est une ville qui était complètement enfermée et insécuritaire. Et ça m'a beaucoup marqué de voir en fait beaucoup de jeunes qui étaient dehors dans cette ville-là. Et c'est vrai, voilà. D'accord. Alors, on découvre petit à petit ton parcours. On va découvrir aussi ce que tu fais aujourd'hui chez nous, mais aussi dans ton métier et dans ta vie professionnelle. Donc, si tu devais donner un conseil à toi-même quand tu avais 18 ans, ça serait lequel? D'être assidu en cours d'anglais, clairement. À l'époque, j'avais un cours d'allemand et les langues vivantes 2 anglais. Et en fait, j'ai vraiment été à côté de la plaque sur tout là. D'accord, ok. Donc, un conseil pour tous ceux qui nous entendent et qui, effectivement, ont un peu le même problème avec les langues étrangères, et notamment ceux qui veulent partir en mobilité, parce que l'anglais, c'est vrai que bien le savoir, ça dépanne pas mal, quoi. Tout à fait. Alors, si tu devais nous donner un mot ou une phrase qui te motive au quotidien, ça serait quoi? Ensemble, on est plus fort. Ça correspond tout à fait à mon métier en ce moment. Je suis coordonnateur d'un collectif associatif, donc du coup, j'ai le principe d'utiliser cette phrase-là régulièrement. Ok. Donc justement, c'est quoi ton métier aujourd'hui et comment tu es arrivé à le faire, en fait, tout simplement? Comment je suis arrivé à le faire, ça va être un peu compliqué. Exactement. Alors, si tu as une demi-heure devant toi, c'est pas de problème. Mais en gros, en 2 mots, moi, mon travail, c'est de mettre des associations autour de la table pour qu'ils puissent travailler ensemble, mutualiser ensemble et développer des projets. Tout ça pour la jeunesse et l'éducation populaire, notamment à La Réunion, mais aussi au niveau national. Et donc, c'est aussi la spécificité que je suis invité grâce à vous, parce que vous êtes une association adhérente à notre collectif. Donc, on le rappelle, Cyril, il est au sein du CRAGEP, en fait. Bonjour au reste de l'équipe du CRAGEP. Et effectivement, le CRIJ adhère au CRAGEP et on est, on va dire, sur les mêmes valeurs, les mêmes échanges autour de la jeunesse et de l'éducation populaire. Comment, du coup, tu disais c'est un peu long et difficile à expliquer comment tu as fait pour y arriver aujourd'hui en fait à faire ça, mais dans ton parcours, qu'est-ce que ça a été ta plus belle réussite? Ma plus belle réussite, c'est d'avoir été coordonnateur bénévole d'un festival de musique actuel. Oui. Et quand j'étais bénévole, j'avais un autre métier auparavant. Et à côté de ça, j'étais bénévole dans cette association-là, dans mon village. Et effectivement, j'ai appris beaucoup de choses et beaucoup de coopération associative autour de ce projet-là. Et ça m'a fait comprendre qu'on avait une utilité sociale en fait sur cet engagement bénévole. Et je suis devenu professionnel de ce métier. D'accord. Alors, pour enchaîner sur la séquence suivante, merci Cyril pour tes réponses. Avec plaisir. J'aimerais savoir, en toute dernière question, qu'est-ce que ça représente pour toi aujourd'hui le mot entrepreneuriat? C'est quoi, toi, le lien que tu as avec ce mot? Moi, je mets tout de suite le mot émancipation automatiquement à côté de mobilité et entrepreneuriat. Clairement, on est sur une émancipation de l'individu, de la personne et à partir du moment où on est maître de son engagement, en fait, on évolue considérablement et voilà. Okay. Merci beaucoup pour ton retour. On va voir maintenant ce qu'ils en pensent, en fait, les jeunes Réunionnais, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'il y a quelques jours, alors pas aujourd'hui, mais on est sorti dans la rue, nous balader, comme on le fait souvent quand on intervient à quartier prioritaire de la ville de Saint-Denis,
Alors, pas se balader pour se balader, profiter du beau temps, mais pour échanger avec les jeunes du territoire sur leurs projets, leurs rêves, mais aussi leurs frustrations. Et cette fois-ci, on est parti leur demander c'est quoi leur avis, comment ils se relationnent vis-à-vis de la thématique de la mobilité et de l'entrepreneuriat. Donc, si l'équipe technique est d'accord, on va lancer notre vidéo micro-trottoir. Même s'ils ne sont pas d'accord. Voilà. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le micro-trottoir sur le thème de la mobilité et de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu es déjà parti ou tu souhaites partir en mobilité? Je suis déjà partie. Et tu es parti pourquoi? Alors j'habite à Lille, donc là je suis en ce moment, on va dire en vacances. Et je suis partie pourquoi? Pour faire un DUT. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi pour partir en mobilité? Avec quel organisme tu es parti et comment ça s'est passé un petit peu? Oui, j'ai fait la continuité territoriale. Après, par rapport à la formation, ce que j'avais fait, c'est que c'était surtout par rapport avec Parcoursup. Et comme je voulais aller à Lille, donc du coup j'ai fait ma demande pour Lille et au final j'ai été prise. Donc voilà. D'accord, donc tu as été aidé et accompagné pour ton projet de mobilité? Oui, j'ai fait avec l'aide de la région. Genre j'ai vu les différentes aides financières qu'il y avait et au final j'en avais vraiment pas mal. Genre j'ai eu API, j'ai eu une aide bourse avec le département, il y a quand même pas mal d'aides financières qui sont fournies quand même. Oui, du coup si j'avais une question, ce serait de savoir pour entreprendre par quel organisme on pourrait passer pour emprunter de l'argent pour la création de l'entreprise. Est-ce que tu souhaiterais partir en mobilité? Oui. Et ce serait pour faire quoi? Ça serait pour faire une formation dans le domaine que je veux, genre soit ici, soit en métropole. Et est-ce que tu connais les aides pour partir en mobilité? Le CNAM, la mission locale aussi qui aide beaucoup. Alors bonjour, je souhaiterais plus connaître la mobilité pour pouvoir faire des formations en métropole ou soit ici et voilà. Alors, merci à Raïssa pour ce magnifique micro-trottoir mobilité entrepreneuriat. Je vais un petit peu casser le script et le déroulé de la soirée parce qu'il y a quelque chose qui m'a fait réagir dans ton interview qui avait été menée par Angela, où justement on associe de façon générale et automatique quasiment l'entrepreneuriat à la création d'entreprises. Et effectivement, tu travailles au CRAGEP, qui est une association de loi 1901 qui coordonne d'autres associations. Et tu parlais en fait d'entrepreneuriat sur le côté émancipation, sur les prises d'initiative, si j'ai bien écouté, parce que je ne me suis pas trop endormi, et c'était très intéressant. Et il me semble aussi en fait qu'au travers des actions que mène le CRAGEP avec les jeunes du territoire, avec les collectivités et avec les acteurs associatifs, il y a ce côté justement, où vous participez justement à cette prise de conscience, cette prise d'initiative et cette émancipation au niveau de la population réunionnaise et des différents acteurs de la société civile. Oui, effectivement. Après, le collectif travaille beaucoup sur l'expression de la parole et l'émancipation de l'individu, spécifiquement le jeune. Donc, à partir du moment où on travaille sur cette thématique-là, on travaille sur l'entrepreneuriat. Ça, j'en suis persuadé. Parce que tu prends confiance en toi, tu commences à t'exprimer, à savoir faire des analyses toi-même, et automatiquement, tu rentres dans la société d'une façon différente, autant sur l'emploi que sur le montage de projet, que sur la création d'entreprise. Tout ça, c'est un panel d'actions que tu vas travailler sur des futures compétences grâce aux autres. Super, merci beaucoup pour ce retour. Il est 18h24, nous sommes en direct du CRIJ Réunion, donc au 28 rue Jean Châtel à Saint-Denis de la Réunion. Il est 18h24, nous sommes sur l'ensemble des réseaux sociaux en simultané et en live, donc je le rappelle, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube. N'hésitez pas, si vous avez des questions à nous poser en direct, aucun problème, on vous répondra dans la foulée. Alors, à ce stade, on n'a toujours pas de questions, donc c'est que soit on est super clair, Angela, ou soit personne nous regarde, mais a priori, non, on a des webonautes. Il faudra d'ailleurs que je me renseigne sur le terme, parce que je ne pense pas que ce soit très français. Donc, on a une trentaine de personnes qui nous regardent actuellement en simultané, si mes informations sont bonnes.
Donc voilà, c'est un très bon début pour une première. Je précise aussi, avant de passer à la séquence suivante, que cette émission, donc le EJ Night Live, aura lieu tous les trimestres. Donc normalement, Angela, la prochaine aura lieu au mois de mai. Au mois de mai, effectivement, on va en parler vers la fin. Oui, on parle du récap, agenda, un petit peu. L'agenda des les 2 prochaines semaines du PRIJ, et on parlera aussi de la prochaine date des EJ Night Live, bien entendu. On vient d'avoir une question en privé sur Facebook, Cyril. Alors, suite à ton interview, tu as pas mal parlé de la mobilité. Comment tu as fait pour ne pas craquer dans ton parcours, dans ta carrière professionnelle? Alors, ça en privé, on n'a pas le prénom, donc on ne dira pas c'est qui. Et de toute façon, le but, c'est pas de dénoncer les gens. Mais une question très intéressante. Alors, comment tu as fait pour ne pas craquer dans ta carrière, qui n'est pas encore terminée? Alors, est-ce que c'est craquer en fonction de la mobilité ou craquer en fonction de réunions partenariales? De façon générale. Donc, je pense que la question est générale. On ne l'a pas prévu, c'est une vraie question qui est tombée comme ça. Donc, fais-toi plaisir. Ma collègue Marine, elle en sourirait de cette question-là, parce qu'effectivement, elle me voit quand même un peu à droite, à gauche, à essayer de temporiser beaucoup de personnes autour d'une table et d'essayer de faire matcher en fait une vingtaine de personnalités différentes autour d'une table. Après c'est mes valeurs et je suis convaincu que ce qu'on fait, ça va servir à quelque chose. Donc, tant que j'ai cette fibre, cette volonté, j'y arriverai et c'est pas finalement si difficile de mettre les gens autour de la table. Donc, c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi. Finalement, c'est la motivation qui a réussi qui t'a permis en fait, de tenir bon. Clairement, depuis que je suis adolescent, je suis dans du collectif, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances, des formations BAFA, BFD, j'ai toujours été autour de... Je suis convaincu du collectif. Je suis vraiment convaincu du collectif. Même au niveau sportif, j'étais dans du collectif. Donc je suis convaincu de ça et je pense que dans mon métier, ça se reflète pas mal. Mickaël qui est là me le dit régulièrement quand même que je crois à beaucoup de choses que beaucoup d'autres auraient laissé tomber, mais non, je pense que c'est important aussi pour la Réunion et je pense que avec tous les jeunes qui m'entourent en ce moment, notamment dans la commission Causement, je trouve que l'avenir est dans leurs mains, clairement, et ça donne envie. Et sur le volet mobilité, du coup, tu disais que tu es arrivé en Belgique, tu avais 16 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. Hein. Et comment tu as fait ok, la Belgique, je ne sais pas si tu étais du côté francophone, mais le choc de la langue, on va dire, il n'y a pas forcément eu, mais il y a eu le choc sur tout le contexte, sur tout le reste. À 16 ans. Non, l'alcool est interdit aux mineurs à consommer avec modération. Attention, je peux donner un autre exemple que j'ai vécu. Je suis parti 3 mois en stage en Autriche quand j'avais effectivement, là, du coup, 18 ans. Et je parlais pas un mot d'allemand, quasiment pas. Et effectivement, au bout d'une semaine, je me suis retrouvé tout seul dans mon auberge à pleurer. Et si j'avais pas eu ma prof à distance qui avait passé du temps avec moi à m'encourager et à essayer de me trouver des phrases en allemand pour aller voir mon PDG pour lui dire que je n'allais pas bien, mais qu'il fallait qu'on trouve une solution ensemble, c'est que voilà. Je me suis sorti les doigts du i et c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. On va pas y coller en direct, Cyril, merci beaucoup. Voilà, vous avez entendu le très subtil. Vous m'avez dit d'être naturel, je suis naturel. Mais oui, bien évidemment. On a 2 autres questions qui viennent d'arriver et ensuite on passera à la prochaine séquence. Une première question, alors je te les pose d'affilée et comme ça tu pourras nous répondre dans la foulée. Première question, c'est est-ce que tu as d'autres projets? Alors peut-être une proposition d'embauche au travers de ce live, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui te demande si tu as d'autres projets. Et une autre question très intéressante aussi, où on a un webonaute qui nous demande si ce n'était pas difficile de partir loin de ta famille. La première question, oui, j'ai un autre projet d'ici quelques années d'être sur un tiers-lieu écolo, ou en tout cas de vivre autrement et de pouvoir ouvrir un écolieu avec un café culturel. D'accord. D'ici oui, quelques années. La deuxième, elle est un peu difficile, désolé maman tout de suite, hein, mais non, en fait, j'ai rapidement voulu quitter la maison familiale. Maman Cyril, si tu nous regardes. Et maman, papa, non, honnêtement, c'était pas forcément ça la difficulté, et ce n'est toujours pas ça la difficulté, parce que je suis loin de ma famille et que effectivement, ils sont en métropole et en ce moment, effectivement, c'est un peu compliqué parce que la famille, notamment belge et la famille française, il me manque. Mais en soi, maintenant, avec toutes les nouvelles connexions, le numérique et tout ça,
on arrive quand même à tenir le coup et voilà, je suis pas non plus très très famille sur ce point de vue-là. Quand j'étais jeune gamin, je partais rapidement en colo, donc non, ça m'a pas posé de problème pour moi. Et on vient d'avoir la création d'un hashtag Prenons exemple. Donc par rapport à ton témoignage et ta collègue Marine tes questions. On a une question de Mégane, donc qui nous regarde en direct sur nos réseaux sociaux, donc via Facebook. Salut notamment. Mégane. Salut Mégane. Donc, est-ce qu'il est toujours elle nous demande en fait s'il est toujours possible de partir en métropole et d'avoir des aides afin d'avancer dans son projet professionnel. Et une deuxième question, est-ce qu'on est en partenariat avec le FSE? Et elle nous demande de nous faire un rapide rappel de ce qu'est le FSE. Comment tu veux qu'on fasse? Tu commences par la première partie de la question, je réponds à la deuxième? Oui, ok, aucun super. souci. Oui, Mégane, il est toujours possible de partir en métropole et d'avoir les aides nécessaires afin d'avancer dans le côté professionnel. J'ai relu entièrement ta question. Effectivement, avec la Covid, il y a eu, on va dire, un petit frein sur le côté voyage, avion et réservation. Mais on va dire, tout ce qui concerne, ça reste un motif impérieux. Il est toujours possible de prendre l'avion, bien entendu, aujourd'hui. Destination métropole. Il y a des pays où les vols, à destination de certains pays, les vols sont interdits, mais vers la métropole, bien entendu, c'est toujours autorisé. Et ce qui est lié aux aides est toujours d'actualité également. Au contraire, il y a des aides, on va dire, complémentaires, mais c'est plus du côté, on va dire, métropole, Réunion, qui sont sortis suite notamment à la crise sanitaire. Voilà, en termes de précision, que ce soit sur la partie emploi, effectivement, il y a des possibilités de se faire accompagner, que ce soit par un CNARM, que ce soit par l'ADOM, notamment sur des projets professionnels. Sur le volet volontariat aussi, parce que le volontariat, donc que ce soit au niveau du CES, donc le Corps européen de solidarité, on en parlera plus en détail par la suite, ou qui a été inscrit en fait par la Commission européenne en tant que motif impérieux. On va nous d'ailleurs accueillir une personne qui vient d'Espagne à la fin du mois de mars pour découvrir la Réunion et la culture. Je précise, elle fera bien sa septaine et elle fera le test J+7. Oui, enfin, J+2, +4, +6, +7 pour être sûr qu'il n'y a aucun souci. Et sur la deuxième question, est-ce qu'on est en partenariat avec le FSE? Donc, qu'avec le FSE. La question, c'est que avec le FSE. Êtes-vous en partenariat qu'avec le FSE? Effectivement, oui. Merci Angela pour cette précision. Pourtant, je porte des lunettes, hein, donc, mais ça doit être par rapport au spot lumineux. Non, on n'est pas en partenariat qu'avec le FSE, que ce soit sur la mobilité ou sur l'ensemble de nos actions au niveau du CRIJ en général. On a une vingtaine de partenaires financeurs, une trentaine de partenaires opérationnels sur le territoire, bien évidemment sur la mobilité, sur de l'information, sur la création d'entreprises, de la création de la gestion associative, ou tout simplement en fait pour mener nos actions d'information jeunesse à 360 degrés ou d'accompagnement des publics sur le volet insertion socio-professionnelle ou sur numérique, parce qu'il me semble que Mégane, tu suis d'ailleurs et tu participes à une de nos actions dans le cadre de notre formation Erika, médiateur, médiatrice numérique, très assidue à ce niveau-là. Donc voilà, différents partenaires. Donc avant de continuer, plutôt avant d'enchaîner en fait on va continuer en fait avant de passer aux prochaines questions. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Avant de passer aux prochaines questions, on va passer à une nouvelle petite séquence en fait de l'un de nos ambassadeurs, Amir, qui est parti en Corps européen de solidarité en Grèce. Alors, je crois qu'avant Amir, on a encore... Ah oui, pardon, excuse-moi. Exactement. Je suis là pour ça. C'est encore un micro-trottoir. Autrement dit, encore une balade qu'on s'est fait dans la ville de Saint-Denis, qu'on s'est fait. Raissa surtout s'est faite. Elle adore se balader en ville, n'est-ce pas, Raissa? Encore qu'on passe notre temps à l'extérieur, mais après on peut préciser que 65% de notre activité se fait hors les murs tout au long de l'année. C'est important, la proximité, le contact avec le public. Il y a effectivement les réseaux sociaux et le numérique, mais échanger en fait même à 2 mètres de distance avec un masque et des solutions hydroalcooliques est indispensable pour apporter justement les briques de confiance en soi. Exactement, et là cette fois-ci, on est parti plutôt poser des questions bien plus précises. Qu'est-ce que c'est certains sigles qu'on va voir dans un instant dans la vidéo? Ah oui, Dragep, DGSS, CES, RIJ, Dragep, en long, en large et en travers. Ok, c'est parti. Est-ce que tu connais le CES?
Société de mobilité, Europe. Bah, vous avez l'Europe. Pour toi, c'est quoi CES? Partir à l'étranger, prendre les devants pour découvrir ce qui se passe ailleurs. Erasmus, CE. Pour moi, c'est plus genre européen. Ah, comité européen. Ouais, un truc du genre, ouais. CES, non, je vois pas du tout. J'allais dire continuité, mais non, c'est pas ça. Sinon, le E, ça pourrait pour toi être quoi? Europe. Europe. Et le S? Bonne question. VIE. Alors là, c'est pas pour les stages ou c'est pas une aide pour les jeunes ou pour pouvoir se déplacer en métropole ou dans la zone la zone européenne ou non? Je sais pas. Non, je sais pas du tout. Du VIE, Volontariat International d'entreprise. Là, tu donnes la réponse. Parce qu'effectivement, c'était compliqué de la trouver pour les jeunes, en tout cas, qu'on a interviewés. Mais c'est normal, hein, on les comprend. Tout nouveau arrivé au CRIJ pour découvrir le métier d'informateur jeunesse, ça prend du temps pour bien comprendre et bien découvrir tout ce qui existe. Et encore, il y en a qui sont là depuis des années, moi comprise. Je découvre toujours des nouveaux dispositifs tous les jours, presque. Donc, effectivement, le VIE, c'était le volontariat international en entreprise. Donc, un volontariat qui est accessible aux jeunes et qui permet d'effectuer du volontariat en entreprise, comme le nom le dit. Et qui est porté à La Réunion par une structure qui s'appelle Business France. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter ou nous envoyer un petit message. Et on a parlé aussi du CES. C'est quoi? C'est l'IMEN? C'est quoi cette abréviation? Collège établissement secondaire. Voilà, Cyril a trouvé la définition. Non, je rigole. CES, compote en sucre. Aussi, mais pas cette fois-ci. Il est où le jingle? Le ping-ping. Le CES, donc c'est le Corps européen de solidarité. On en a parlé vite fait tout à l'heure. C'est un dispositif de volontariat, cette fois-ci porté par la Commission européenne, qui s'adresse aux jeunes entre 18 et 30 ans pour partir dans le cadre de missions de volontariat, tout frais payé, attention, tout frais payé, à destination de l'un des pays de l'Union européenne ou un pays partenaire du programme. Donc, ce soir, on va faire un petit focus là-dessus, notamment parce que le CRIJ peut vous aider concrètement dans vos projets de mobilité sur ce volet-là, parce qu'on a déjà envoyé et on envoie régulièrement des jeunes en mission de volontariat en Europe. Donc, on va voir dans un instant le témoignage d'Amir, qui est parti en mobilité en Grèce. C'était l'année dernière, non, 2019. Donc, ça date. On est en 2021 déjà. Wow. Tu as raté le. Je me suis pas remis. C'est parce qu'on était confinés, c'est ça pour ça. passe vite, je suis désolée. Et on va avoir tout à l'heure aussi le témoignage de Coralis, comme on le disait au tout début de l'émission, qui est, elle, en Pologne en ce moment même, où ça cale. Super. Donc, si je te comprends bien, avec toutes ces abréviations, on pourrait faire une phrase où on pourrait dire « Je suis passé au CRIJ pour faire une demande de VIE ou de CES et je me suis rendu à la DOM ou peut-être au CNARM ou avec une autre structure pour faire financer mon vol. Ça m'a permis de découvrir grâce aussi à un dispositif d'Erasmus+, différents éléments et me permettant de retourner à La Réunion pour ensuite, si je ne trouve pas d'emploi, être en IEJ ou sur un autre dispositif. Ça en fait des dispositifs. Elle était longue ta phrase, t'as mis un point à la fin. Avec que des abréviations. Saute la mer. Saute la mer, c'est voilà. En un mot, il y a des aides, des acteurs pour vous accompagner et pour vous permettre en fait de vous découvrir, de vous épanouir et de vous insérer. Exactement. On peut résumer ça comme ça. Exactement. C'est tout à fait le cas et c'est vrai qu'on risque de s'y perdre dans tous ces dispositifs et notamment toutes ces abréviations. Mais pour essayer de s'y retrouver, suffit de nous poser la question à nous, le CRIJ, ce soir ou pendant le reste de l'année. On est ouvert toute l'année, donc n'hésitez pas. Et on est là aussi.
Pardon? De quel âge à quel âge? Merci Cyril pour ta question. Le quoi de CS? Tous les dispositifs là. Alors, tous les dispositifs, il n'y a pas Alors, d'âge. nous, on n'invitera plus parce que nous, on a calé notre truc et tout. Imagine, on n'arrive pas à avoir la réponse à nos questions parce que si vous zoomez en fait derrière Cyril, c'est Kosamifé le Crige la réponse à vos questions. Donc, je pense à toutes vos questions. Donc, un petit test, grandeur nature en live et c'est parti. Non, mais du coup, je réponds quand même à ta question parce que ça peut intéresser certains qui nous écoutent et nous suivent sur les réseaux. Chaque dispositif en fait a sa spécificité. Chaque dispositif s'adresse à un public particulier ou pas. Il y a des dispositifs qui sont ouverts à tout le monde. Donc, ça dépend vraiment du cas par cas. On va parler dans un instant du CES, le Corps européen de solidarité, qui est spécifiquement pour les 18-30 ans, mais ce n'est pas le cas de tous les dispositifs. Donc, comme on nous fait souvent la remarque, et moi-même, je ne suis pas loin de la trentaine, non, à 31 ans ou plus, on n'est pas vieux. Rassurez-vous, vous pouvez venir nous voir ou nous solliciter à distance, à tout âge, peu importe votre statut, dans quelle démarche vous êtes, si vous êtes en études, en demande d'emploi, ou même on a eu des salariés qui sont partis en mobilité dans le cadre de programmes spécifiques. Donc n'hésitez pas et ne vous dites pas c'est pas pour moi, c'est pas accessible, ça l'est au contraire pour beaucoup de personnes. Merci Angela, il est 18h41, vous nous suivez sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et Instagram en direct donc, de notre émission IG Night Live. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur ces différentes plateformes et nos réseaux sociaux. Donc Angela en fait a répondu quasiment en totalité à ces questions qui nous sont parvenues en privé via Facebook. Le CES, c'est qu'en Europe, non, on a d'autres pays partenaires. On ne va pas tous les lister parce que sinon on va dépasser le temps par rapport à la durée de l'émission. Mais vous pouvez, on va vous répondre en privé également, envoyer un mail à mobilité@crige-réunion.com. On répond à la personne en privé et on vous donnera toute la liste des pays vers lesquels on peut partir en CES. Au niveau du Corps européen de solidarité. Et pareil, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de détails au niveau du VIE aussi, car voilà, ça risquerait de faire un peu long si on vous expliquait en détail en fait les démarches et les procédures. Mais c'est extrêmement simple dans le sens où déjà en termes de procédures et de démarches, et il y a toute une équipe en fait au niveau du CRIJ qui peut vous apporter en fait tout l'accompagnement nécessaire pour bien monter vos dossiers, pour bien sélectionner les pays, les missions et vous expliquer comment ça fonctionne. Exactement. On va enchaîner sur la séquence suivante. Je pense que vous aurez aussi la réponse à d'autres questions que vous êtes en train de vous poser. C'est en effet le témoignage d'Amir, dont on vous parlait tout à l'heure, qui est parti en mobilité dans le cadre du Corps européen de solidarité en Grèce en 2019. Donc, le voici. Kalimera, Melene Amir. Alors là-bas, j'ai adoré les pita kotopoulos, ça veut dire les pita au poulet. Mon monument préféré, c'était à l'Acropole, à Athènes. Et j'avais raison en fait, c'est rempli de touristes en fait là-bas. Efharisto qui veut dire merci, Signomi qui veut dire pardon, Parakaro qui veut dire s'il vous plaît. Alors les montagnes, on était dans un appartement qui était fourni par l'organisation et quand on se réveillait sur le balcon, on avait la vue sur la montagne et moi ça me faisait penser à la Réunion tout de suite. Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai rencontré un couple grec, on a travaillé avec eux dans le cadre d'une rénovation pour un parc pour enfants. Ils s'appellent Kostas et Angela. Alors j'ai rencontré deux très bons amis, on est devenus très proches. Il s'appelle Clément, il vient de Douai et j'ai rencontré une amie, elle s'appelle Émilie et elle vient du Danemark. Alors l'endroit où j'étais le plus souvent, il y avait des restaurants, les noms c'était Dogville et Bittersweet. Et ensuite, il y avait la plage à côté de l'appartement. Et l'endroit où vraiment je passais, on va dire 80% de mon temps, c'était chez l'appartement des longs termes. Ça veut dire que c'était les volontaires qui étaient là pour une durée de 6 mois ou plus. Et il n'y avait que des personnes de nationalité étrangère. Et moi, c'était mon but de découvrir d'autres cultures et d'améliorer surtout mon anglais. Alors malheureusement, je n'ai pas eu la chance de visiter d'autres pays. Mais par contre, j'ai eu la chance d'aller sur une île en Grèce, c'est l'île de Crète. On est parti dans un festival de musique, c'était le festival de Matala.
Alors avant de partir en mission de CES, j'étais dans un master sciences du langage à l'Université de La Réunion. C'est mon meilleur ami qui m'a parlé, il avait vu une offre concernant le volontariat sur Facebook, sur la page du CRIJ, et à la base c'était le SVE. Mais du coup c'était pour un départ en Turquie, et comme il sait que j'aime voyager, il m'a dit c'est fait pour toi. Et j'ai tout de suite postulé, mais après le projet a été avorté pour diverses raisons, et le CRIJ m'a reproposé une mission pour partir en Grèce, et j'ai tout de suite accepté. Alors, mes parents m'ont toujours motivé pour partir à l'étranger. Ils m'ont dit que c'est la meilleure façon de découvrir le monde, notre culture et tout. Donc ils étaient vraiment contents pour moi, ils m'ont tout de suite encouragé et tout. Et mon entourage aussi, mes meilleurs amis, mes amis et tout, ils m'ont dit c'est super, tu vas découvrir quelque chose de formidable à l'étranger. J'étais parti en Grèce, donc à Xylokastro, pour une durée de 2 mois. Donc c'était en mai 2019 et juin 2019. Donc c'était pour le domaine de l'environnement. Cette mission m'a permis de développer en fait la compétence du travail d'équipe, parce qu'on travaillait dans la forêt, mais on était tout le temps en équipe, donc c'était vraiment, il fallait gérer la gestion d'équipe. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être assistant du prof de grec. Comme j'ai fait des études de linguistique, elle m'a dit au 2e mois, tu fais l'assistant et tu vas enseigner un cours d'initiation de grec aux nouveaux arrivants, et j'étais très content de le faire. Du coup, mes tâches, c'était plutôt la collecte de déchets. On était dans la forêt à Xylokastro ou même sur la plage. Et on a même participé à une rénovation d'un parc pour enfants, ça veut dire qu'on devait enlever toutes les branches mortes et tout, et ils sont en train actuellement de construire, je crois, un parc pour enfants. J'avais plus peur de ne pas être intégré dans le groupe des volontaires, parce que je me dis, on arrive dans un groupe peut-être qui est déjà formé depuis 1 mois, donc on sera les tout nouveaux. Mais après, je suis quelqu'un de très sociable, donc j'ai pas de mal à m'adapter dans un groupe, donc ça s'est fait naturellement avec le premier groupe qu'on a eu. Alors, ma plus grosse surprise, c'était le nombre d'heures de travail en Grèce. C'était vraiment 3 heures de travail par jour, donc de 9h à midi. Et moi, à la base, quand je suis parti, je pensais que ça allait être toute la journée. Le coût de la vie, vraiment, pour nous, vraiment, la vie est vraiment pas chère là-bas. Si je peux donner un exemple, si on veut manger une entrecôte, ici on connaît le prix, c'est autour d'une vingtaine d'euros. En Grèce, on peut l'avoir pour 6 euros. Alors là, je reviens actuellement du Canada. J'étais assistant de français dans une université en Ontario, et là, je pense que je vais me reconvertir dans une formation en alternance. Il y a un seul mot, c'est foncer, parce qu'il ne faut pas avoir peur de l'étranger, vraiment. Et j'ai eu plein de personnes qui me disaient qu'ils avaient peur de l'anglais, de parler anglais à l'étranger. Sauf qu'il n'y a pas de professeur là-bas qui va vous juger, donc c'est vraiment un anglais conversationnel. Tant que vous arrivez à vous faire comprendre, c'est le plus important. Alors, petite vidéo témoignage d'Amir, encore européen de solidarité, quand il était en Grèce. Donc, un témoignage très positif par rapport à son expérience et par rapport à ce qu'il a vécu, interviewé par Angela. Donc, merci Amir pour ce témoignage. Si on t'a reconnu de dos, en fait, je suis sûr et certain que c'était toi. Alors, on a eu différentes questions qui sont arrivées entre-temps pendant ce passage vidéo. Qui s'occupe de la mobilité? Alors, la question, je suppose que c'est au niveau du CRIJ. Donc, on a 2 personnes, en fait, qui s'occupent de la mobilité prioritairement et principalement au niveau du CRIJ, donc Ludovic et Angela. Donc, pareil, donc mobilité@crij-réunion.com ou par téléphone 02 62 20 98 20. On répond à vos questions. Qu'est-ce qu'on propose pour les 30-35 ans? Alors effectivement, comme Angela l'évoquait, nous au CRIJ, pour le Corps européen de solidarité, c'est jusqu'à 30 ans, mais il y a d'autres organismes avec qui on peut vous mettre en lien qui proposent en fait des missions ou des opportunités en mobilité. On a par exemple Terre Avenir en Australie, la Fondation Zelidja un peu partout dans le monde. Donc n'hésitez pas, pareil, une seule adresse mail, mobilité@crij-réunion.com ou par téléphone 02 62 20 98 20. Et sur Messenger, bien évidemment, tous les jours jusqu'à 22h, dimanche inclus, sauf le jour de Noël, le 1er mai, le 20 décembre et le 1er dedans. Alors, l'équipe technique m'informe en fait qu'on a eu un petit problème parce qu'on n'a plus de flux, vidéo sur Instagram et sur YouTube. Donc, on est disponible, on a perdu quelques réseaux sociaux en route, donc on n'a pas encore identifié les causes du problème. On est toujours en live sur Facebook et sur Twitter, donc on s'excuse auprès des personnes qui nous suivaient sur Insta et sur YouTube. Un petit souci technique, on réglera ça pour la prochaine émission. Mais n'hésitez pas à nous suivre en live sur Facebook et Twitter et à nous poser vos questions. Angela, la suite. C'est moi. Oui, la suite, c'est qu'on continue avec les témoignages, notamment dans le cadre du Corps européen de solidarité, avec Coralie, qui est normalement connectée de Pologne. Salut Coralie.
Bonjour presque. Coralie. Bonjour. On t'entend presque. Alors, déjà, on te voit. C'est un point positif. Alors, là, c'est bon? Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Bonjour. Bonjour. Ah d'accord, bonjour, je m'appelle Coralie et je suis actuellement en Pologne. Désolée parce qu'il y a un petit décalage avec vous. Hmm. Alors, je m'appelle Coralie, j'ai 22 ans et je suis actuellement volontaire en Pologne. Je suis... Alors, le CRIJ, c'est par le biais du CRIJ que je suis actuellement en volontariat en Pologne et j'y suis maintenant depuis 5 mois. Je viens de la ville de Saint-Louis, de La Réunion. Et voilà. Coralie? Ah là, je sais, bon, je vous entends, excusez-moi. Salut. Ah, ça y est, on est bon. Donc, merci pour ta petite présentation. Alors, tu disais que tu es en... présentation, je recommence. Si. Non, c'est bon, on a tout entendu. D'accord, parce que moi, j'étais dans le fond, je ne vous entendais pas. Forcément, c'est pas la même chose, c'est pas évident. Alors, du coup, tu disais que tu es en Pologne, dans le cadre du Corps européen de solidarité. Alors, déjà, pourquoi choisir ce pays, la Pologne, où on ne connaît pas grand-chose, en fait, d'ici? Et qu'est-ce que tu fais justement, ça t'a intrigué, ça, c'est ça? Oui, justement, parce que je ne connaissais pas ce pays. Vraiment, à l'école, on ne nous a jamais appris, c'était la Pologne, c'était 4 pays. Donc, je suis venue pour ça et aussi parce que je voulais un choc culturel et j'avais jamais vu la neige aussi. Donc, c'était le moment aussi de prendre mon envol et d'aller dans un pays vraiment froid. Et justement, là, il y a la neige ou pas? Oui, il fait moins 18, il neige. Moins 18, d'accord. Ah oui. D'accord, je vois. Je vais rester chez moi sous la couette. Oui, d'accord. Et ben, par contre, tu peux pas rester chez toi parce que qu'est-ce que tu fais exactement en mission? C'est quoi ton quotidien aujourd'hui? Alors, je travaille dans les kindergarten, c'est-à-dire les maternelles avec des enfants de 3 à 5-6 ans. Et là-bas, j'aide les enseignantes et je donne notamment aussi des cours de français dans toutes les classes. Ok. Et avec le Covid, du coup, tu continues quand même à mener ces missions? D'accord, Oui, ok, c'est super. Oui, comparé avec la France, les mesures sont plus souples. Et par exemple, l'endroit où je travaille, alors à l'extérieur, on doit porter le masque, mais à l'intérieur de l'établissement, personne n'en porte. Et pour moi, j'ai eu de la chance vu que je travaille avec les petits, donc j'ai pu travailler, mais par exemple, les restes des volontaires, eux qui travaillent avec les écoles supérieures, c'est-à-dire la primaire ou le lycée, ils ont dû arrêter de travailler et travailler à distance. D'accord, ok. Forcément, ça a un impact, mais en tout cas, pour l'instant, dans tes missions, pas énormément. Et tant mieux, c'est ce qu'on te souhaite. On te souhaite que ça continue comme ça. Oui, j'espère. Alors, toi aussi, comme Cyril, tu nous as présenté ta mission et ton quotidien aujourd'hui. Mais toi aussi, comme Cyril Conradi, qui était notre première invitée, tu as droit à des petites questions un peu décalées pour en savoir un peu plus, non seulement sur ce que tu fais aujourd'hui, mais comment tu as fait pour y arriver. Alors,
Toi, donc, on va commencer comme avec Cyril, même si on a fait une petite intro sur ta mission. Nom, prénom, âge, s'il te plaît, Coralie. Alors, je m'appelle Coralie Rousseau et j'ai 22 ans. Super. Alors, 3 villes qui ont marqué ta vie et pourquoi? Alors, Saint-Louis, parce que je suis de là-bas, je suis Saint-Louisienne. Ok. Bonjour à Saint-Louis, alors. Oui. On fait un petit coucou à tous les gens de Saint-Louis qui nous suivent. Jusqu'à 22 ans, vous pouvez nous suivre en marche. Oui. Ensuite, la deuxième ville, c'est Yaoundé. Je vais faire en deux chronologies. Yaoundé, c'est une ville à Busan, en Corée du Sud. C'est le premier pays où je suis partie travailler. J'avais que 19 ans et j'étais fière de moi. À 19 ans. Waouh, super. Tu nous vas. J'aurai sûrement des questions sur ça tout à l'heure, mais vas-y, je te laisse terminer. Et la troisième ville, c'est le volcan, tout simplement, parce que j'étais dans une période difficile de ma vie. Et je me suis dit, bon, on va faire le lever de soleil au volcan. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon île, vraiment, c'est un paradis. Et je vous le conseille, vraiment. Là, on en était allé faire le volcan, le lever du soleil. C'est juste magnifique. Je comprends maintenant pourquoi on a l'incontournable à La Réunion. Ah, d'accord. Donc, c'est pas une ville, c'est un lieu, le volcan, mais très bien, va quand même. Oui, voilà. Enfin, oui, tampon, ok. Bah, toujours aussi au tampon, du coup. C'est une ville. Alors, ton expérience en Corée. Alors, incroyable. Ton expérience, mais quelle idée, enfin, toi, vraiment te découvrir ce qu'on n'est pas, c'est bien, quoi. Alors, pourquoi la Corée? Comment tu as fait pour partir? Alors, la Corée, alors j'ai toujours été intriguée par j'ai toujours été intriguée par les pays asiatiques. Et pendant mes études, j'ai fait le BTS Commerce international et il fallait faire un stage à l'étranger. Et j'ai choisi le pays de la Corée parce que je voulais un choc culturel. Un vrai choc culturel. C'était que 2 mois, donc allez. Ça fait 2 fois que tu me dis ça. Je suis arrivée en Corée du Sud. Je me suis sentie direct à la maison. Je travaillais à côté de la plage. Ah oui, hein. Je travaillais à côté de la plage. Je mangeais du riz tous les jours. Là, j'étais bien. Après, ouais. Super. Et du coup, tu travaillais où? Comment tu as fait exactement pour partir, tes démarches, etc. Alors, pour les démarches, c'est une amie qui m'a aidée à trouver le stage. Et pour partir, j'ai pu avoir l'aide de la région grâce à la mobilité. Alors, j'ai eu le billet tout frais payé et j'ai eu, pour ces 2 mois de stage, il m'avait aussi donné une aide, mais je ne me rappelle plus de combien il m'avait donné. Sur 2 mois, je crois que c'était 500 €, quelque chose comme ça. Et sachant que le billet pour aller en Corée du Sud, tout frais payé, c'est 2800, donc j'étais vraiment chanceuse. Oui. Ah, c'est sûr, sûr que c'est pas rien, quoi. Ce genre de financement. D'accord. 2000 €, ouais, 2000 €, ouais. Ok, donc aide de la région. Oui, aide de la région. Oui. Super. Cette expérience. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué ta vie? Alors, professionnelle, mais professionnelle également, tes expériences, du coup, par exemple, en mobilité en Corée et là que tu vis aujourd'hui. Oui, quand j'étais en Corée, j'étais dans une guest house et c'était l'endroit où on pouvait rencontrer plein de gens. Et j'ai rencontré plein de globetrotters et ils avaient tout lâché juste pour visiter le monde et j'ai trouvé ça tellement courageux que je me suis dit, mais qu'est-ce qui me maintient en fait? Et voilà, j'ai pris mon envol. C'est grâce à eux. D'accord. Ça a pris du temps. Mais... Donc, les rencontres que tu as faites en Corée t'ont marqué. D'accord, ok. Bon, ben, c'est super. Merci beaucoup pour ton
expérience et ton retour. Je crois qu'on a d'autres questions. Trois petites questions pour Coralie. Merci pour ton témoignage et justement ce partage d'expérience. Trois petites questions pour toi. Comment tu ça, c'est la première. Il y en a une deuxième qui est des projets à projet. Et la troisième, est-ce que tu as rencontré d'autres rayonnés en Pologne? On va commencer par la question. Comment as-tu fait le saut de pas et voilà, parti à l'aéroport, tu as pris l'avion et tu es parti. Je pense que c'est plus sur le côté qu'est-ce qui t'a motivé et comment Alors, excusez-moi, mais est-ce que vous pourriez répéter votre question, s'il vous plaît? Alors oui, la première question, c'était comment tu as fait pour avoir le courage de sauter la mer? La toute première fois, c'est en partant en Corée. Alors, personnellement, j'ai toujours su que sauter la mer, c'était ce qu'il fallait faire, c'était ce que je voulais, mais j'avais pas le courage. Ce qui m'a donné le courage, peut-être, c'était le fait que j'étais dans un cadre, je suis partie avec l'école, j'étais dans un cadre scolaire, donc c'était assez bien défini, c'était carré. Donc, je me suis dit, s'il y a un problème, il y aura des gens pour m'aider. D'accord, donc le fait de partir ensemble te permet, mais ça a moins fait peur. Oui, c'est ça, parce que j'étais suivie, mais depuis mes 18 ans, après mon bac, je voulais partir, je voulais aller au Canada, mais il y avait quelque chose qui me retenait, mais grâce à mon BTS, ça m'a permis de prendre ça m'a permis de faire un premier pas et de prendre mon envol. D'accord, ok. Deuxième question. Excusez-moi. Ouais, on dirait qu'on passe bien, Michael, visiblement. Ça passe bien. Alors, la question, c'est est-ce que tu as décrit ta mission? Ta mission, elle se termine quand déjà? Alors, ma mission se terminera en juillet. Alors, pour le moment, j'ai pas vraiment de projet, vu que ça dépend énormément du Covid. Donc, je pense que je vais attendre encore un mois et demi ou 2 mois pour voir la situation se stabiliser, en espérant qu'elle se stabilise. Et ensuite, je ferai des choix beaucoup plus. Je commencerai à vraiment me stabiliser, à faire mes plans. Oui. Forcément, la situation actuelle peut influencer la mise en place des projets, mais je pense que tu en as plein dans la tête et tu attends de voir un peu comment ça évolue, n'est-ce pas? Parce que oui, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas où aller vu que la situation est tellement instable que je ne sais pas. Ok, et on a une toute dernière question. Et oui, est-ce que tu as rencontré d'autres rayonnés en Pologne depuis que tu es en mission? Je traduis, est-ce que tu as rayonné d'autres rayonnés depuis que tu es en mission en Pologne? Oui, j'en ai rencontré une ce week-end. On a eu une ce week-end. Et elle travaille notamment avec une réunionnaise aussi qui est en charge d'un projet. Oui. Ok, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui était avant de partir de volontariat, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Andrea Waro. Exactement, Andrea, que nous avons accompagné aussi dans le cadre de sa mission. Oui, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup pour ton témoignage, Coralie. On te souhaite une bonne après-midi, c'est ça? Chez toi, il est quelle heure? Chez moi, il est 4h, mais il va faire noir dans 10 minutes. Bonne soirée. D'accord. Merci Coralie. De rien, il n'y a pas de souci. Bonne soirée à vous aussi. Alors, merci Coralie pour ce témoignage et puis d'avoir répondu aussi aux questions des internautes. On va passer à notre session Love Tag avec notre cher fil rouge de ce soir. Je vois que Cyril me regarde avec des yeux écarquillés. Qu'est-ce que le Love Tag? Non, je te rassure Cyril,
Distanciation spatiale oblige, nous ne pouvons pas nous rapprocher. Non, c'est le coup de cœur de nos invités. Donc, en l'occurrence, toi, ce soir, sur des comptes, sur des réseaux sociaux, des profils, des pages, des éléments, en fait, que tu as pu croiser sur le net et qui t'ont particulièrement attiré. Ou qui t'ont interpellé, séduit, et que tu souhaiterais partager avec nos internautes. J'ai arrêté d'utiliser un néologisme webonaute. On va reprendre la terminologie consacrée avec nos internautes et les personnes qui nous regardent. D'accord. Il faut que je te dise tes coups de cœur. Exactement. Si t'en as, après, si t'en as pas, on passe à la séquence d'après. Alors c'est bien parce qu'on m'avait préparé le truc quand même. Donc c'est bien, mais c'est vrai que le premier coup de cœur que j'ai, moi, ce serait Tropical Zion. Qui est du coup une page assez atypique, mais c'est juste… page Facebook. Une page Facebook, tout à Alors, fait. on va la mettre direct en commentaire pour que les personnes qui nous suivent, s'ils veulent s'intéresser par curiosité et découvrir le coup de cœur de Cyril, puissent aussi faire connaissance avec. J'ai choisi ce coup de cœur-là parce que je l'ai rencontré il y a même pas 2 mois, en fait, grâce à un copain qui a intégré cette colocation assez atypique dans le sud de l'île. Parce que le jeune Fabien, 19 ans, tout frais mouillé, est parti en Australie il y a 1 an et demi et il est parti en aventure là-bas. Il a rencontré pas mal de gens et quand il a décidé de revenir ici sur le territoire de La Réunion, il a pu récupérer la maison de son grand-père et il s'est dit tiens, je vais essayer d'appliquer tout ce que j'ai découvert en Australie et il a créé cette éco-coloc dans le sud de l'île. Donc, si jamais vous avez l'occasion d'aller les voir, Fabien et c'est du coup colocataire, hein, Steve et mon ami Olivier développent toute une nouvelle économie d'agriculture, en tout cas. Voilà. Super. Regardez un petit peu sur le site, vous verrez. Il apparaît en ce moment en live dans l'émission et puis on va mettre le lien en commentaire pour que les internautes et les personnes qui nous suivent puissent justement découvrir. Merci pour ce premier coup de cœur. Un autre… J'en ai un deuxième si on a encore le temps. Effectivement, une petite association que j'ai rencontrée aussi, mais alors cette fois-ci en métropole, qui s'appelle Jet d'encre, qui a la spécificité d'être un collectif de jeunes journalistes. Et c'est grâce à un déplacement avec le CRAGEP et plusieurs jeunes de la commission Causement qu'on a pu les rencontrer parce qu'ils faisaient le suivi journalistique de l'événement Festival Provox, qui travaille sur le dialogue structuré européen pour les jeunes de 13 et 30 ans, d'où la première délégation réunionnaise a participé l'année dernière à Amiens. On était 9 jeunes réunionnais et Jet d'encre a la spécificité de favoriser en fait la communication au-delà de médias indépendants et notamment portés par des jeunes. C'est que des médias de jeunes et voilà. C'est une sorte de coordination associative aussi. Super, parfait. Merci beaucoup Cyril. Merci Cyril. Il y a Coralie aussi qui nous a partagé un coup de cœur de son côté. Alors, elle part hors Réunion. C'est un compte sur Instagram, c'est Jim Quick. J'espère l'avoir bien prononcé. Lui, c'est un coach mental qui travaille avec des grands leaders pour les aider à surmonter des défis. Donc, elle nous propose ça notamment par rapport aux thématiques qu'on a abordées ce soir, l'entrepreneuriat, la mobilité. C'est un compte qui inspire, qui peut aider les personnes à se motiver, à avoir du courage pour se lancer dans leur projet. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez besoin d'un petit coup de boost le matin, ça peut être un bon compte à suivre sur Insta. En plus, grâce à nous, il pourra passer de 1 300 000 abonnés à 1 301 000 abonnés, voire 1 400 000 abonnés. Donc, super pour ce coup de projecteur, Coralie. Merci beaucoup. Donc, voilà, on a un petit peu débordé. Il est 19h08, on devait terminer à 19h. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. Et l'information jeunesse est faite pour ça. Qu'est-ce qui est prévu dans les jours et semaines à venir, Angela? Alors, au CRIJ, toujours un bon paquet d'événements chaque semaine. Big up à l'équipe qui suit le pas. Alors, plein d'événements parce que malgré la crise sanitaire, on ne s'arrête pas. Que ce soit en présentiel ou en distanciel, donc notamment via les supports numériques dont celui-là dont vous faites preuve ce soir aussi.
Nous avons quelques événements qui sont prévus dans les 2 semaines à venir. Je n'ai pas parlé des prochains mois parce que sinon, on y serait jusqu'à... On aurait dû faire jusqu'à la veille du prochain Hygiene Night Live. Ça aurait été intéressant, comme ça on aurait terminé à 22h30. Un peu too much. J'ai envie d'aller manger aussi, moi aussi. Donc, on commence avec un atelier qui aura lieu dans nos locaux. C'est le mercredi 24 février, un atelier spécifique sur l'apprentissage qui sera animé toujours en pédagogie active, dont l'objectif c'est de présenter le dispositif de l'apprentissage et les différentes formations à pourvoir sur le territoire de la Réunion, à la fois par notre partenaire, la Chambre des métiers de l'artisanat et la Chambre des métiers de l'artisanat, oui c'était tout, voilà, de la Réunion. C'est exactement ça. Et notre autre partenaire, la Chambre de commerce et de l'industrie de la Réunion. Avec qui on a signé des conventions de partenariat et on échange pour favoriser l'insertion des jeunes de la Réunion. Et on précise aussi qu'au niveau du CRIJ, même si on a des conventions de partenariat, bien évidemment, il y a des focus qui sont faits pour nos partenaires, mais on parle de l'ensemble des formations qui sont disponibles en alternance et en apprentissage, bien évidemment, car le CRIJ est une plateforme de premier niveau d'information. Et vous aurez remarqué l'attaque à la console. Alors, deuxième événement dont j'aimerais vous parler, ça va venir dans un instant, n'est-ce pas l'équipe technique? C'est l'Happy Hours S'ouvrir au monde. Cette fois-ci, on parle d'un atelier, d'un événement qui se fera en ligne, donc en direct sur notre page Facebook. Animé par notre référent mobilité référent mobilité Ludovic Kébé, quelque part dans les coulisses, quelque part pas très loin, et un partenariat avec bien entendu l'agence Erasmus+ et le Eurodesk, puisqu'on est point information Eurodesk, mais aussi d'autres partenaires qui sont en cours de confirmation de leur présence. En tout cas, on est sûr d'avoir ce soir-là France Volontaire, Pôle Emploi et France Volontaire et Pôle Emploi ce soir-là. Donc ça se passe toujours le 24 février de 16h30 à 17h30 sur notre page Facebook. Encore un focus sur un événement peut-être à venir au niveau du CRIJ? On en a encore un, mais je ne suis pas sûre que l'équipe technique soit prête. Si, elle l'est. Là, au taquet. C'est les permanences du défenseur de droit. Alors cette fois-ci, on n'a pas de date spécifique, c'est tous les mercredis après-midi de 13h30 à 15h dans nos locaux au 28 rue Jean Châtel à Saint-Denis. Donc le délégué du défenseur de droit est là pour recevoir le public de façon anonyme et les conseiller s'ils pensent avoir été victimes d'une situation de discrimination. Donc ils peuvent prendre rendez-vous. Donc cette fois-ci, c'est sur rendez-vous uniquement, attention. Pour rencontrer le délégué du défenseur de droit, pas le défenseur de droit, dans nos locaux et échanger de façon gratuite et bien entendu anonyme. Inscription conseillée, fortement conseillée avant le créneau du mercredi, soit par téléphone au 02 62 20 98 20 ou soit par mail accueil@crij-réunion.com. On a eu une petite question sur nos réseaux par rapport à l'âge de l'apprentissage, l'âge limite. Alors pour rappel, bien entendu, la personne qui a posé la question, si elle veut venir à notre atelier, ce sera avec plaisir qu'on l'accueillera, mais très rapidement, l'âge minimum 16 ans, âge maximum 30 ans, 29 ans révolus, donc on va de 16 ans à 30 ans pour l'apprentissage, donc pour être éligible à l'apprentissage. Voilà pour la petite question. Donc toujours en flux sur Facebook et sur Twitter. Le flux, je ne sais pas s'il a été rétabli sur YouTube et Instagram, donc a priori non. Mais bon, ça nous fait 2 réseaux sociaux sur 5 et aussi via LinkedIn au travers du lien que l'on a communiqué. Alors, qui dit entreprendre, qui dit mobilité, dit s'informer sur Internet. S'informer sur Internet, c'est utiliser des outils numériques, faire attention à ses paramètres de confidentialité, ses cookies, ses paramétrages et à sa vie, sa e-vie, sa vie numérique. Et je crois qu'on a une petite information là-dessus qui ne tarde pas à arriver, n'est-ce pas Angela? Exactement, surtout qu'il y a quelques jours, c'était le Safer Internet Day. Yeah, we are big on the Krish Power. Big up à tous ceux qui parlent bien anglais. Podemos hablar en español también, porque estamos multiculturales. Exactement, ce sera la prochaine émission.
Cyril, tu veux Non, parler pas en anglais, non. En allemand, t'as dit que t'as fait beaucoup d'allemand dans ta jeunesse. Ça fait Internet, taille. Exactement, merci pour ce moment de Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire de l'enchère sur une autre langue, mandarin? Coréen. Sì, possiamo parlare anche l'italiano. Oh, alors on est à 4 là. Ah, donc avec la zone créole aussi, hein. C'est pas tout ça. On va aller en polonais et en coréen. Un coréen, ou un polonais, bon, on va arrêter là parce que ça va partir loin. On va s'arrêter de parler parce qu'on va vous passer une toute dernière vidéo, c'est la dernière de la soirée. Et cette fois-ci, donc comme Miguel le disait, ça fait le lien avec le numérique et c'est notamment notre promeneur du net, Ornella, qui vous partage ses petits conseils pour bien naviguer sur les réseaux sociaux et sur Internet. Aujourd'hui, dans le monde, nous sommes plus de 4 milliards d'utilisateurs mensuels des réseaux sociaux, soit 53% de la population mondiale. Mais qu'en est-il de la sécurité sur ces plateformes ? Pour en faire une utilisation saine et sûre, il est nécessaire d'adopter de bonnes pratiques. Pour commencer, en adoptant un mot de passe fort et complexe sur tous vos comptes. Évitez d'ailleurs de mettre le même mot de passe sur tous les comptes. Faites preuve d'originalité. N'hésitez pas à jeter un œil à vos paramètres de dernière connexion. Vous pouvez également paramétrer l'accès de votre compte et choisir de masquer certaines informations de votre profil en modifiant les paramètres par défaut de votre compte. Par ailleurs, une utilisation responsable repose sur ce que l'on diffuse sur les réseaux. C'est pourquoi il est important de faire attention au contenu que l'on partage sur ces plateformes. Ils peuvent faire l'objet d'usurpation d'identité. Et comme sur les réseaux sociaux, rien n'est jamais sûr, il est préférable de faire attention à ce que l'on like, commente ou partage. Et oui, n'importe qui risque de tomber sur ce que vous publiez. Alors choisissez vous-même ce que vous décidez de voir apparaître. Vous pouvez être alerté lorsqu'on vous tag ou si des photos de vous apparaissent sur Internet. Si cela ne vous plaît pas, vous pouvez lui demander un retrait de publication. Ne cliquez pas sur des liens frauduleux. Cela peut correspondre à des tentatives de piratage ou d'hameçonnage, des pratiques fréquentes qui peuvent nuire à votre compte et laisser place à l'installation de virus. Certains sites et applications vous proposent de vous connecter directement avec votre compte, mais cela signifie que vous donnez l'accès à certaines informations et à ce que vous faites. Le mieux est encore d'ouvrir un compte spécifique à l'activité que vous souhaitez réaliser. Vous l'aurez compris, dans le monde des réseaux sociaux, les gestes ne sont pas sans risque. Entreprendre, partir en mobilité, mais toujours en faisant attention à ses paramètres et sa vie numérique. Merci Ornella pour ces conseils du promeneur du net. À retrouver bien évidemment sur notre agenda, sur notre site internet crige-réunion.com et sur les réseaux sociaux spécifiques dédiés aux promeneurs du net, Pro du net 974 ou promeneur du net ou Ornella Pro du net. Donc il y a différents moyens de pouvoir nous contacter ou tout simplement par les canaux en fait du CRIJ, Messenger, mail, téléphone, réseaux sociaux et bien entendu au 28 rue Jean Châtel à Saint-Denis. Il est 19h17, Angela. Nous sommes toujours en Iji Night Live en direct dans les locaux du CRIJ Réunion situé au 28 rue Jean Châtel à Saint-Denis, diffusé sur nos réseaux sociaux. L'émission touche malheureusement à sa fin. Alors, on a pris du retard, mais d'un autre côté, en tout cas pour moi, j'ai eu l'impression que c'est passé super vite. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cyril. Non, c'est quand on prend du plaisir, quand on prend du temps, c'est cool. D'accord, je ne ferai pas de blague graveleuses sur plus c'est long, mieux c'est. Mais on va éviter, bien évidemment, parce qu'on est sur les réseaux sociaux et le journal télévisé n'est pas terminé. Angela, comment ça s'est passé pour toi cette première? Très bien, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires. Merci beaucoup à tous ceux qui ont interagi avec nous. Merci Cyril. Merci à vous et merci à toute l'équipe du CRI. Je sais que vous êtes mobilisés depuis quelques semaines, voire quelques mois pour faire tout ça. Quelques années. Bravo à toute l'équipe qui est derrière parce que pour une première, chouette, vraiment chouette. Merci Cyril et je précise à nos internautes qu'on n'a pas payé pour ces compliments. Et merci également à Coralie qui du coup n'est plus parmi nous, connectée avec nous, mais elle nous suit de Pologne
toujours. Et merci encore une fois pour sa participation. On va remercier Jacques aussi qui a pris des risques ce soir pour venir témoigner en live et en public par rapport à la mobilité et son rôle de Robin des Bois des dispositifs de mobilité. Merci Jacques, il est retourné dans sa cachette en tant que personne surveillée. Un grand merci à Samuel, à Anthony, à Raïssa sur la gestion technique. Ils ont été super top. On a eu quelques petits poids techniques, mais globalement, on a tenu de bout en bout. On remercie toutes les personnes qui ont assisté au live de cette émission. On remercie par avance toutes les personnes qui vont voir cette émission en rediffusion qui sera disponible bien évidemment sur YouTube, sur Facebook, parce que ça reste, et bien entendu sur Twitter également. Comme on disait, l'ensemble des plateformes réseaux sociaux, sauf Snapchat et TikTok, donc @crige974 ou Crige Réunion. Une pensée, alors je sais pas, on n'a pas accès nous en fait sur les origines géographiques des personnes qui nous suivent, mais quel que soit l'endroit où vous êtes posé, où vous êtes assis, où vous nous suivez, merci à toutes et tous. On espère que cette émission vous a plu, que ça vous a appris des choses, que vous avez trouvé des éléments intéressants, que vous avez pris plaisir à nous écouter, à nous regarder. La prochaine aura lieu au mois de mai. On vous réserve encore des petites surprises, parce que ça va s'améliorer et se bonifier au fil du temps, avec des parodies d'émissions très connues dans les années 90 et 2000, avec des améliorations de pas mal de choses. On n'a pas encore fixé le thème, mais vous inquiétez pas, ce sera là aussi sur un ton décalé, dans de la bonne humeur, de la bonne ambiance. Je remercie Angela, merci à toi pour cette co-animation. C'était une première pour tous les deux, mais voilà, on est arrivé jusqu'au bout. On a perdu 3 litres d'eau, mais on est arrivé au bout. C'était un plaisir. Merci à toi aussi, Michael, Parfait. d'avoir mené toute la présentation. Et on se donne rendez-vous du coup pour le prochain Ignite Live le 20 mai. On espère cette fois-ci sur l'ensemble de nos réseaux sans petites coquilles techniques. Voilà, je suis sûr qu'on va trouver, on va solutionner tous ces problèmes-là. Moi, je terminerai par un petit mot en disant qu'on essaye toujours au niveau du CRIJ d'innover, de vous apporter en fait de l'information en proximité. Cyril l'évoquait tout à l'heure, oui, ça nous a pris des semaines. En fait, on a pensé ce début d'émission il y a à peu près 2 ans maintenant. Donc, on a mis 2 ans entre trouver des subventions, trouver le matériel, faire du benchmarking, commander, passer par différents importateurs, grossistes, livreurs, sélectionner le matériel, racheter des câbles pour ajouter aux câbles, voir la technique, etc., faire le script. Donc, c'est beaucoup de pression, beaucoup de travail, beaucoup d'engagement, mais surtout, énormément de plaisir que l'on a pris pendant cette émission sur la préparation. Et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des suggestions, réseaux sociaux, Messenger, mail, Pigeon Voyageur, ce sera compliqué au téléphone, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. On est là pour vous. L'ensemble de l'équipe du CRIJ est consacré pour vous apporter le maximum d'informations et de la façon la plus adéquate possible. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup à toutes et tous. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt, merci. Merci à tous, au revoir.